Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Permaculture Électroculture, donc une nouvelle chaîne YouTube là que je viens de créer, donc je vais vous expliquer après pourquoi j'ai créé cette chaîne. Je vais donc déjà me présenter, je m'appelle Eddy et j'ai 49 ans, j'habite la ville de Gien, petite ville de 15 000 habitants qui se situe dans le Loiret-Sud, donc le Loiret, préfecture Orléans. Donc Loiret-Sud parce que je suis à une vingtaine de kilomètres du Cher, donc de la Sologne, donc je suis vraiment dans le sud Loiret. Donc permaculture, alors électroculture, ce sont deux termes que vous avez certainement déjà entendu parler. Moi, mon but, c'est pas de vous donner des cours sur la permaculture ou sur l'électroculture. Voilà, cette chaîne, elle a un autre but. Donc moi, en ce qui concerne la permaculture, comme vous pouvez le constater, je fais de la culture sur but. Donc, vous voyez, un petit jardin. Ah, c'est un tout petit jardin hein, parce que je suis pas un très gros mangeur. Ah, puis en plus je suis pas chez moi, je suis en location, donc ça me servait à rien de faire un gros jardin. Mais voilà, type de jardin, permaculture, donc culture sur but. Donc, si vous connaissez la permaculture, vous savez qu'il existe plusieurs types. La culture sur but comme ici, la culture en lasagne, l'abondance végétale, l'association des plantes et tout ça. Enfin après, chacun y trouve un peu son compte. Je ne suis pas là pour juger telle ou telle façon. Surtout que moi, pour ma part, de ce que j'ai toujours vu, de ce que je regarde, parce que je suis très curieux de nature, donc je vais voir partout, je fouille partout sur Internet, je regarde des vidéos. Et je me rends compte qu'en fait, chacun dans son petit coin, comme je dis, il est un peu prophète dans son monde. Alors, celui qui fait de la culture sur lasagne, il prône que la culture sur lasagne. Celui qui fait de la culture sur but, ne prône que la culture sur but. Voilà, et ainsi de suite. Alors que moi, je pense que chacun dans son petit coin, il a une petite part de raison, une petite part de vérité. Et je pense que l'intelligence, c'est d'arriver à en prendre un peu de tout le monde et puis de créer son propre univers à soi. Voilà, à savoir que la culture sur but, c'est très bon pour tout ce qui est les pieds de tomates, tout ce qui pousse hors sol. Et la culture sur lasagne, c'est quand même meilleur pour tout ce qui pousse dans le sol. Donc les pommes de terre, les carottes, les poiriaux, enfin voilà. Donc soyez pas choqués par mon accent, hein, parce que moi, comme disait ma grand-mère, je parle comme je l'ai fait, et puis bon, je suis pas là pour faire du business non plus, et puis je préfère rester moi-même, hein, donc je vais être, voilà, cru, cru, disons moi-même, voilà. Donc la permaculture, donc, vous voyez mon petit jardin, là, alors, vous voyez, j'ai planté des petites salades, alors elles ont été plantées il y a 4 semaines déjà, donc, vous voyez, des petites salades, j'ai planté des petits fraisiers. Voilà, là on y voit les petites, voilà, mes petits radis qui poussent. Alors, les radis, je les ai plantés juste après les gelées. Parce que moi, vous voyez, ça pousse, hein, ah, ça y va. Hein. Moi, mon jardin, bon, il me sert à manger, mais je fais très peu de choses dedans. Voilà, je fais des tomates, de la salade, des radis, concombres, melons, courgettes. Voilà, point. Déjà, je suis pas un grand cuisinier, je sais pas trop faire de la cuisine. Et puis, de toute façon, vu la superficie, ça sert à rien que je blinde mon jardin, ça servira à rien. Donc après pour vous parler, alors pourquoi électroculture? L'électroculture, j'ai découvert ça hein, parce que dans beaucoup de vidéos de permaculture, j'entends souvent le mot électroculture. Donc comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de curieux, donc je vais chercher. Et là je suis tombé sur un site, alors c'est le spécialiste de l'électroculture en France. D'ailleurs je vous invite à consulter sa chaîne YouTube, voilà, c'est très intéressant. C'est monsieur Yannick Van Doorn. Alors Van Doorn s'écrit V-A-N Doorn D-O-O-R-N-E. Voilà, il a une chaîne où il explique tout ça. C'est des études qu'il fait depuis un peu plus de 20 ans. C'est quelqu'un de très sérieux, en plus c'est un passionné et c'est très intéressant. Bon, pour faire vite, hein, l'électroculture, c'est une très vieille technique, hein, puisqu'on retrouve ça même au temps de l'Égypte ancienne. Hein, donc voilà, ça a été développé un peu dans le début des années 1900. Et lui, monsieur Yannick Van Doorn, il a découvert ça, il s'est passionné pour ça, et donc ça fait un peu plus de 20 ans qu'il fait des études là-dessus. Et oui, c'est le number one, comme on dit, de l'électroculture. Alors moi, j'ai fait un test aussi, parce que mon jardin, c'est plus que ce soit au niveau permaculture ou électroculture, c'est plus de l'expérimentation. Étant donné que je ne suis pas chez moi, bon, je ne vais pas m'amuser à faire un grand jardin potager, je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir rester ici. Donc voilà, c'est plus de l'expérience. Donc le but pour moi de cette chaîne, permaculture électroculture, c'est de vous partager cette expérience.
Parce que j'ai remarqué, bon, tout le monde vous fait voir son jardin, tout le monde explique leur technique. Moi, mon truc, bon, je vais pas passer par-dessus eux, parce que d'ailleurs, ils pratiquent depuis bien plus longtemps que moi, ils sont bien plus calés que moi. Mais moi, ce que je voudrais faire, c'est de... Vous voyez, je vais prendre trois jardins différents. Alors, donc dont le mien. Je vais aller aussi chez Edwige, qui est une très bonne amie, qui fait aussi de la culture sur but, et chez Tonton et Tata, qui eux ont un jardin que je qualifierais plus jardin traditionnel. Vous voyez, le jardin à plat auquel on retourne au motoculteur, on amène du fumier, et voilà. Voilà. Alors moi, je suis pas là pour juger tout ça. Je suis pas, même si je suis un peu écolo sur les bords, voilà, le mot éco-responsabilité, ça tout le monde en entend parler, mais je ne juge pas les gens qui pratiquent autrement. Au contraire, hein, chacun est libre de faire comme bon lui semble dans sa vie. Surtout que le jardin à Tonton et Tata, c'est quand même moi qui le retourne au motoculteur et qui amène du fumier, donc je serais pas objectif. Bonjour voisin, c'est mon voisin. Il faut être poli, là, je dis bonjour à mes voisins. Donc voilà, je serais pas objectif, voilà, si je critiquais ça. Donc, alors l'électroculture, donc vous voyez, moi, j'ai monté une petite antenne type paratonnerre, et une antenne qui monte. Alors, c'est ni plus ni moins que du cuivre, hein, avec de l'acier galvanisé en haut. Alors ça sert surtout à aller chercher les électrons positifs qui sont dans le ciel, puisque le ciel est chargé positivement, la Terre est chargée négativement. Le but en électroculture, c'est d'aller chercher les électrons positifs qui sont dans le ciel, de les faire passer dans la Terre, donc faire passer le positif dans le négatif, pour créer ce qu'on appelle le courant électrique, qui s'appelle l'électroosmose. Alors l'électroosmose, ça a l'avantage de faire remonter l'humidité dans votre terre. Donc au niveau de l'arrosage, c'est quand même meilleur, votre terre reste toujours plus humide, donc vous arrosez beaucoup moins votre jardin, et ce qui fait que vos légumes ils sont beaucoup moins malades, ils sont beaucoup plus forts, et c'est censé doubler le rendement. Alors je dis bien censé parce que je suis en pleine expérience aussi, hein. Alors la permaculture sur but, j'en suis un peu, oui, j'en suis content, puisque c'est ma troisième année que j'attaque et j'ai eu de très très beaux résultats, hormis l'année dernière où j'ai eu plus que des bons résultats, puisque le truc qui m'est arrivé, c'est que la première année j'ai fait mon jardin et j'ai pas clôturé. Il y avait pas, vous voyez, là il y a un grillage tout autour, là, voilà. Et alors le grillage, je l'ai amené parce que vous voyez là, et ma fifi là-haut, là, voilà, elle est joueuse. Elle a commencé à s'intéresser aussi à la permaculture, donc elle allait dans le jardin, piétiner mes semis, mes plants, c'était l'horreur, donc j'ai donc décidé de clôturer. Et en clôturant l'année dernière, j'ai eu un phénomène qui s'est passé. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était. Voilà, tous mes légumes ont doublé de volume, hein. Que ce soit les courgettes, les concombres, les melons. Bah, pour vous dire, hein, j'ai fait des tomates. Alors, les tomates cerises, elles étaient comme des balles de golf. J'essaierai de mettre les photos sur ma chaîne YouTube si j'y arrive, parce que je ne suis pas très doué non plus là-dessus, mais je vais essayer de faire ça pour... voilà, j'ai fait des tomates qui atteignaient 650, 700, 720 grammes. Donc vous imaginez des tomates de 720 grammes. J'ai eu des salades qui avaient un diamètre de quasiment 40 cm, notamment de la feuille de chêne rouge. Voilà, une salade, moi je mangeais dessus. Donc c'est là que je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Et en découvrant justement monsieur Yannick Van Doorn, donc le spécialiste de l'électroculture, je me suis dit, tiens, en entourant mon jardin de grillage, et ben en fait je me suis rendu compte que j'avais fait de l'électroculture sans même le savoir. Donc en plus monsieur Van Doorn, c'est quelqu'un qui est très très disponible, hein. Il est toujours à même à répondre aux gens. Voilà, vous lui envoyez un message, il laisse son téléphone portable, vous lui envoyez un texto, il vous répond, vous lui envoyez un mail, vous lui expliquez, il vous donne des réponses. Et c'est là qu'il m'a expliqué que oui, il y avait de très fortes chances que le fait d'avoir entouré mon jardin d'un grillage galvanisé, j'ai créé à l'intérieur même de ma parcelle un champ électromagnétique qui fait que voilà, j'ai fait de l'électroculture sans même le savoir. Donc du coup, je me suis intéressé encore plus à ces travaux, à ces expériences, d'où le montage de ma petite antenne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la permaculture, moi je me suis mis à la culture sur but alors je ne vais pas vous parler d'éco-responsabilité, parce que l'éco-responsabilité c'est un mot que tout le monde entend parler, tout le monde connaît et tout. Moi je vais plutôt vous parler de l'éco-portefeuillabilité. Alors oui, c'est un mot que vous n'avez jamais entendu, c'est normal, il vient de ma tête. Donc bon, c'est un drôle de mot, je ne vais pas rentrer à l'Académie française avec ça, hein. Alors l'éco-portefeuillabilité, pour moi, ça se base uniquement, vous voyez, juste sur cet accessoire là. Vous voyez, un simple arrosoir. Alors cet arrosoir, il faut savoir que voilà, c'est un arrosoir qui fait 11 litres. Quand je le remplis à bord, il prend 12 litres. Donc j'ai fait l'expérience là il y a 2 jours.
Je l'ai mis sous un robinet d'eau et avec un chronomètre et j'ai regardé et voilà, mon robinet il donne 12 litres en une minute. Donc imaginez bien quelqu'un qui a un jardin traditionnel en période de canicule et qui va arroser une fois tous les 2 jours pour ses légumes, hein, pour que ses légumes ils continuent de pousser. Ah, quelqu'un qui arrose 10 minutes, hein, vous imaginez à 12 litres minutes, ça fait tout de suite 120 litres. Voilà, et à imaginer 20 minutes, 240 litres et ainsi de suite. Donc imaginez les gens qui arrosent leur jardin pendant 30-40 minutes tous les 2 jours. Imaginez les hectolitres de flotte qui balancent dans leur jardin. Donc l'éco-portefeuillabilité, pourquoi au final, à la fin de l'année, quand vous avez dépensé toute cette eau, parce que cette eau vous la payez vu qu'elle vient de votre robinet, je pense que le prix de revient de la tomate ou de la courgette, il est déjà plus le même. Donc voilà. Donc d'où pour moi le fait de faire de la culture sur but. Parce qu'en faisant de la culture sur but, moi, même en période de canicule, j'arrose pas. Ou j'arrose vraiment très 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 peu. Moi sur une saison potagère, alors ce que j'appelle moi une saison potagère, ouais, ça va de mai jusqu'à fin octobre, début novembre. Et si j'arrose 6 fois, 7 fois, c'est vraiment le grand maximum. En plus, j'arrose pas à grande eau, donc vous voyez, moi j'ai un tuyau là, vous voyez tout ça là, voilà, ces petits tuyaux là. Voilà, ça c'est des tuyaux qui sont spécifiques pour le gazon. Alors vous voyez, ils sont plats d'un côté et ils sont plats là. Et de ce côté, vous voyez, vous avez 3 canaux. Et sur ces 3 canaux, vous avez des multitudes de petits trous. Alors, c'est des tuyaux qui sont faits pour être mis à plat, comme ça, à plat, et ça fait monter des jets d'eau tout fins en l'air. Donc justement pour éviter de séparer les semis de pelouse. Si vous arrosez à grande eau, évidemment, vos semis de pelouse ils vont s'éclater, ils vont s'étaler et vous allez avoir des trous. Donc c'est des tuyaux qui sont vraiment spécifiques. Donc moi personnellement je les avais mis à plat aussi dans toutes mes buttes. Voilà, mais le problème que j'avais c'est que bon ça monte quand même très très haut, hein, ça monte à 2,50 m, voire 3 mètres de haut de jet. Mais c'est tellement fin qu'au premier coup de vent, et ben, tout s'évacuait en dehors de la parcelle. Donc en fait, je perdais de l'eau pour rien. D'où mon idée de mettre ça sur 2 étages. Voilà, vous voyez, 2 étages, en haut, en bas. Voilà, je les ai mis de façon horizontale. Et ouais, tout ça entoure toute la parcelle. Voilà, ce qui me donne, en fait, ce qui a pour effet de me faire tout un carré, c'est brumisant en fait. C'est un arrosage, donc déjà au niveau économie, je dépense beaucoup moins d'eau. En plus, c'est des buts, j'ai pas besoin de les arroser souvent. Et ça a un effet, c'est pas agressif. Voilà, parce que quand j'y vais au tuyau avec la lance, voilà, quand ça vient taper dans les buts, l'érosion hein, fait son œuvre. Hein. Donc toutes mes buts finissent par s'écrouler et c'est pas le top. À chaque fois, je suis obligé de remonter la terre et compagnie. Donc voilà. Donc voilà, un petit jardin, vous voyez, avec mon antenne. Donc bon, cette antenne elle est reliée, alors, je ne sais pas si on va voir, et donc j'ai essayé de vous faire voir ça. Donc vous voyez, là j'ai des fils là qui partent. Vous voyez, on les voit, j'en ai un ici, j'en ai 2, j'en ai 3, et ils sont reliés ici. Voilà, je les ai reliés là au tube de cuivre. Alors le tube il est enfoncé à 60 cm dans le sol, hein, faut aller chercher l'humidité. Et chaque fil que j'ai branché là, il part dans les buts. J'ai 3 fils, voilà, 3 fils, 3 buts. Donc voilà, et ça c'est fait pour faire passer justement l'électro-osmose dans toutes les buttes. Bon, ça c'est l'expérience, hein. Je verrai bien à la fin de l'année ce que ça donne. Voilà, donc voilà des petits trucs hein, comme ça. Et donc le but pour moi de cette chaîne, c'est de vous faire partager cette expérience. Alors pour faire partager une expérience, c'est bien si moi je fais un truc mais que je suis seul à le faire. Je trouve que c'est pas très cohérent. Pour moi, pour avoir une bonne objectivité, il faut comparer. Et comparer, donc d'où mon but d'aller chercher 2 autres jardins outre que le mien, ce qui va me permettre de voir la différence sur les 3 autres jardins en fait. Voilà, voir l'évolution. Alors le truc pour être vraiment le plus objectif possible, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon châssis hein, avec tous mes semis. Des belles courgettes, j'ai du concombre, j'ai du melon, voilà. Et voilà, pour être le plus objectif possible, donc tous ces semis-là vont être emmenés dans les 2 autres jardins. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire de, voilà, moi j'ai telle variété, l'autre jardin aura une telle variété, le troisième jardin une autre variété. Donc je pars vraiment avec tous mes semis qui sont faits chez moi et c'est vraiment la même race. Je vais faire en sorte avec mon oncle et avec mon ami qu'on plante ça tous en même moment.
Voilà, et ensuite, eh ben, pendant toute la saison, voilà, j'irai faire des tours dans les jardins pour voir où c'est que ça en est, savoir si chez moi ça pousse mieux, si ça pousse moins bien, et voilà. Voilà le but de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous intéresse, à partager la chaîne aussi. Voilà, moi mon but c'est vraiment pas de donner des leçons de permaculture ou d'électroculture. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus calés que moi. Permaculture, vous allez voir, prenez les vidéos de monsieur Philippe Forer, donc F-O-2-R-E-R. Voilà, c'est quelqu'un qui vous parle de la culture sur but, notamment de l'abondance végétale. Monsieur Yannick Van Doorn, lui, est spécialiste de l'électroculture. Je pense que vous trouverez plus d'informations chez ces gens-là que chez moi. Moi, mon but, c'est vraiment de créer une chaîne, voilà, de comparative, voilà, pour voir l'évolution, justement, ce qui peut vous amener, vous, à faire, à prendre une décision de faire ou de la culture sur but, de vous mettre à l'électroculture ou pas, enfin, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, donc j'espère que... Alors c'est pas facile hein, de parler à une caméra, surtout quand on est tout seul, et puis quand il y a le chien qui fait des berlauderies à côté, hein. Donc c'est pour ça que je regarde un peu partout, voilà. Et bah, j'espère que ça va vous intéresser, et puis de toute façon, si ça intéresse pas les gens, bah, au lieu de mettre des pouces à l'envers, je trouve que c'est stupide, et ben vous allez voir ailleurs, hein, de ce que... Voilà, et puis si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, hein. Voilà, ça fait toujours du bien de savoir qu'on est suivi. Et puis j'espère que je resterai assez objectif et que ça va vous intéresser. Voilà, donc sur ce, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors les vidéos, je ne vais pas en mettre toutes les semaines non plus parce que faut pas que ça soit rébarbatif, hein. Mon but c'est pas non plus d'aller chez les gens tous les 2 jours pour voir, ah, bah tiens, ça a poussé de 2 cm, de 3 cm. Voilà, bon, je vais faire des mesures, hein. Évidemment, je vais mesurer les pieds, je vais noter toutes les dates. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 7 mai. Donc, et puis bah, on va commencer. Et puis de temps en temps, bah, voilà, si vous abonnez à la chaîne, vous allez recevoir la notification quand j'aurai remis des vidéos. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Et puis ben, je vous dis au plaisir. Et surtout, n'oubliez pas une chose, au jardin, prenez du plaisir. Parce que c'est aussi ça le jardin, il faut prendre du plaisir. Allez, bye bye, à bientôt.